Bien, c'est une belle soirée qu'on vous prépare encore une fois ce soir dans Qui veut gagner des miams. Après Adi, c'est une nouvelle participante qui va tout de suite se lancer dans Qui veut gagner des miams. Laissez-moi vous présenter Made in China qui nous rejoint tout de suite. Et bonsoir Médine. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Ben ça va, je suis stressée. Oui, mais c'est ça qui est formidable, c'est que ce jeu provoque chez tout le monde qui vient du stress, que ce soit leur première fois comme toi là ce soir, ou même leur troisième fois par exemple pour Ben tout à l'heure. À chaque fois, il y a une petite pression qui se crée, l'envie de ne pas décevoir ses propres commus qui viennent regarder l'émission en live. Et merci dans le chat à tous ceux qui sont là. Encore une fois ce soir, j'ai vu passer des messages. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui suivaient l'émission en direct alors qu'ils étaient à l'hôpital. Donc déjà, bon rétablissement, bonne chance à vous. Et vraiment, j'espère que vous passez une bonne soirée. Et le but de cette émission, de toute façon, n'est que de passer du bon temps. Parce que si seulement je faisais gagner vraiment de la thune, ça se saurait quoi. Alors Médine, je vais te demander de te présenter très rapidement à ceux qui ne te connaîtraient pas ici. Donc, alors très rapidement. Ok. Il y a tellement de choses parce que je fais tellement de choses différentes. Bah écoutez, moi je fais plein de choses différentes. Ça peut aller du cozy gaming comme les Sims 4, Disney Dreamlight Valley, en passant par Diablo 4. Donc vraiment, ça peut aller n'importe où. Ma licence préférée c'est Zelda. Donc il y en a eu sur la chaîne, il y en a encore et il y en aura encore. Je chante, je fais des jeux avec les viewers, des jeux avec les copains streamers, parfois le tout en même temps. Ça peut être du Codenames, Sky Culture, tout ça, tout comme des vrais jeux. Je veux dire des jeux pas sur Google quoi, genre Lycan, Dalen Dawson et consorts. Donc qu'est-ce que je fais? Ah oui, je suis co-animatrice du District Night Show avec Guigui, qui est une émission qui reprend un peu des concepts de jeux télévisés style Burger Quiz, attention à la marche, tout le monde veut prendre sa place, etc. Et j'ai aussi ma propre... Oui. Non, pardon. Et il me semble que samedi soir, d'ailleurs. Oui, c'était samedi. Et c'était sur ma chaîne. Cette fois, c'était la première fois que c'était sur ma chaîne. Et puis, on fait chez Guigui. Maintenant, on va alterner de temps en temps. De toute façon, on préviendra en amont. J'ai ma propre émission qui s'appelle Le Crêpe Chignon. L'émission où on se crêpe le chignon pour un chignon, donc c'est le nom de la commu. Et du coup, là, je le présente toute seule, mais j'ai Guigui à la régie quand même. C'est aussi sur le modèle des jeux télévisés avec plein de choses différentes. Et on peut faire gagner un petit quelque chose à un viewer qui sera tiré au sort. En fait, il y en a deux, un par équipe. Et il y a toute une manche où c'est les viewers en fait, qui participent et qui font gagner des points à leur équipe. Donc voilà. Et voilà, je pense que j'ai dit, je chante, je tire les cartes. Il y a d'autres émissions qui s'en viennent. Il y a beaucoup trop de projets. C'est trop compliqué. Mais voilà, on accueille tout le monde dans la bienveillance et le respect. Parfois c'est chill, parfois c'est barré, parfois c'est les deux. Donc c'est souvent les deux. Quand même. C'est souvent les deux. Souvent les deux. Et je profite pour glisser que samedi soir, chez Guigui, c'est les 5 ans de sa chaîne Twitch. Et que si ça se finit comme pour ses 35 ans, je le plains. Ça va être folie les gars, ça va être folie, on vous attend. Bien Médine, laisse-moi t'expliquer maintenant comment ça va se passer pour toi, puisque nous allons jouer maintenant. Voici la pyramide des gains qui s'affiche sous nos yeux ébahis. 15 petites questions, mais vraiment, c'est rien, c'est juste des formalités. Faut pas se prendre la tête, parce qu'elles sont d'une simplicité, vraiment, il faut pas... Bon après, en cas de problème, on peut quand même s'arrêter ou au pire valider à la 5e ou la 10e question les deux paliers. Pour t'aider, tu disposes de 4 jokers, le 50-50, le public, l'appel à un ami et le feeling de Jay. Donc je rappelle ce qu'est le feeling de Jay parce que c'est le joker le moins connu. Si tu as un doute sur une question, tu peux faire appel à l'animateur. Qui, pour le moment, brille pas mal, surtout tout à l'heure. Bon, après, c'était la 3e question. C'était plus simple pour moi que des fois où on m'a fait bugger, mais j'embrasse Araxante, d'ailleurs, qui reste celui qui a chu par ma faute. Voilà. Bien. Médine, est-ce que tu es prête? Bah, let's go, Alors, avec Médine China, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams? C'est parti. Avec une première question donc pour 100 miams, on y va.
Le drapeau français est bleu, blanc et rouge, vert, jaune, noir. Ça commence fort, dis donc, hein. Ah bah... question... Là, ça va. J'aurais pu tomber sur pire, je pense. Et bah donc, je vais prendre la A, du coup. Bleu, Le rouge. blanc, rouge, effectivement. Alors, juste petit aparté. On va valider la réponse, c'est une réponse, bien sûr. Hein. Bleu et rouge pour Paris, blanc pour le roi. Voilà, c'est un drapeau né à la Révolution française, figurez-vous. Voilà, un peu de Même en culture. ayant la réponse, on a peur. Et il y a Guigui dans le chat, d'ailleurs. Au début, on rigole, et puis après, on rigole plus. Ah, mais moi, je rigolais pas dès le début, si tu veux, de base. Je te dis, même en me mettant rouge, j'étais là. T'es sûr, hein? Au moment où j'ai dit, c'est bon, j'ai dit, ça se trouve, t'as fait une dinguerie, t'es fatigué, t'as pas vu, tu vois. Et merci Guigui pour le sub offert à Lily Sweet Girl. Merci beaucoup Guigui. On continue, deuxième question tout de suite. La pulpe du kiwi est le plus souvent de couleur marron, verte, orange, blanche. La pulpe du kiwi. J'ai envie de dire, ça dépend des kiwis, hein. Il y a plusieurs sortes en main, les gars. Donc la pulpe, je vais dire verte. La baie, du coup. Excellente réponse. Et effectivement, parfois jaune aussi. Troisième question, 300 miam. La fermentation du vin produit du whisky, du vinaigre, de l'huile ou de la bière. J'avoue que on va dire B, le vinaigre, du coup. Oui, ça semble assez évident. Bonne réponse. Ouais. Effectivement, le vin qui tourne aigre, d'où le nom vinaigre, effectivement. Quatrième question, 500 miam. Le maillot de corps masculin est couramment surnommé Régis, Lucien, Marcel, Roger. Pardon, moi quand je vois une des propositions, c'est pas un t-shirt que je pense, hein, mais... Ouais, écoute, je veux dire la C, le Marcel, bien évidemment. Effectivement, bonne réponse. Alors que, évidemment, tout le monde sait que Régis est un con. C'est vrai. Bonne vieille ref, ça aussi. Eh ben, on approche tout doucement, mais sûrement, au premier palier. C'est la 5e question que voici. La ville italienne de Gorgonzola est connue grâce à son vin, ses pâtes, son fromage ou son jambon. Il me semble, après moi j'en mange pas, mais il me semble que le gorgonzola c'est du fromage, donc le C. Et c'est un fromage bleu coulant. Bonne réponse, miam. On a validé, oui. C'est bon, on revient, on sort pas bredouille, c'est bon. C'est souvent à partir de ce moment-là que les gens se sentent mieux parce qu'ils se disent c'est bon, je serai pas ridicule, je ne partirai pas de cette émission les deux pieds devant en repartant avec que dalle. Et donc bravo, tu as atteint le premier palier. Donc les 5 premières questions, c'est fait, il te reste toujours tes 4 jokers. On peut donc continuer tout de suite avec la question suivante, c'est la 6e, elle est pour 2000 miam, la voici. Quel écrivain appelle-t-on le divin marquis? Sartre, Sade, Camus, Voltaire. Alors, le marquis, pour moi, c'est Sade, hein, il me semble. C'était pas Voltaire. Camus, non, je pense que... je vais dire, j'ai un doute là d'un coup, mais normalement, c'est le marquis de Sade, hein, il me semble, la baie, du coup. Hein. La baie, marquis de Sade. Donc, c'est ton dernier mot. Ça se trouve, je fais une folie. Hein. Mais bon, je pense que c'est ça, a priori. Le marquis Donatien Alphonse François de Sade. Bonne réponse. Ah, quand même. En plus, j'ai flex tout à l'heure. Enfin, j'ai flex. Je lui ai dit, moi, les trucs sur... à la limite, les trucs littéraires, ça passe. Pas pour tout, mais voilà. Parce que le sport, par exemple, c'est compliqué. Tu vois. Avec les 120 jours de Sodome, parmi ses œuvres les plus connues. J'ai jamais lu, d'ailleurs, Sade. C'était une littérature souvent censurée.
Souvent interdite, évidemment. Bon, on a atteint la 6e question. On a 2000 miams. On va continuer tout de suite sur notre lancée avec la question suivante qui est pour 7000 miams. La voici. En français, on ne met jamais de tréma sur le E, Y, U, I. Sur quelle lettre ne mettons jamais de tréma? Alors, là me voilà bien embêté parce que le E et le I, il y en a. Le tréma, c'est les 2 points, on est d'accord, hein. Je ne peux pas apporter assistance. Tu ne peux pas. Oui, non, mais le I tréma, je connais. Donc, voilà, je sais. Sur le E, oui. Bah, comme dans Anaël, il me semble. Après, j'en ai jamais personnel. Enfin, là, j'ai pas en tête. Au niveau du U et du Y, j'ai pas en tête un mot ou un nom qui me dise ah oui c'est vrai je l'ai déjà vu, alors que ça se trouve qu'une fois que j'aurai le mot j'irai bah oui même c'est bien sûr tu vois, mais waouh. Je me permets juste de rappeler comment ça peut se passer maintenant. Donc, soit tu tentes une réponse, si tu donnes une bonne réponse tu passes de 2 à 4000 miams, si tu donnes une mauvaise réponse tu redescends à 1000 miams. Tu as, n'empêche, à ta disposition 4 jokers pour t'aider. 50-50. Bah je vais en prendre un, mais je sais pas encore lequel. Là, tu hésites entre, si j'ai bien suivi, le U et le Y, hein, c'est ça? Ouais. Donc un 50-50 pourrait peut-être t'aider. Néanmoins, si tu penses que 50-50 peut te piéger, il y a toujours l'appel à un ami, le vote du public, donc nos amis viewers qui pourraient à tout moment t'aider, hein. Sinon, il y a également moi-même qui peut t'aider. Alors je vais pas valider, hein, mais logiquement, je pense que ça doit être le Y parce que mais bon voilà. Je vais pas prendre le 50-50 c'est sûr parce que c'est toujours dans ces moments-là où on a les deux qu'on voulait pas. Hein, c'est très très rare que ça se passe autrement. Pourtant, je maintiens que c'est purement le hasard qui le détermine, hein. Ah, je n'en doute pas, mais le hasard fait souvent ça, j'ai remarqué. En tout cas, quand moi j'ai regardé ou quand j'ai pu le tester, mais je vais demander. Allez, je vais demander le vote du public. On demande le public? Ouais. Très bien. Alors, public, c'est à vous. Vous pouvez de nouveau vous rendre sur le site menti.com. Avec le code qui est ici, sinon vous cliquez sur le lien dans le chat actuellement. Je vous repose la question. En français, on ne met jamais de tréma sur le réponse A, E, réponse B, Y, réponse C, U, réponse D, I. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Merci le public, hein. Bah quand même, il y a quand même un 60-40 quoi. Mais il faut savoir que j'ai validé le score du public, puis qu'entre temps, il y a eu des personnes qui ont voté. Donc du coup, je me suis arrêté au montant à un moment donné. Je suis désolé pour ceux qui ont voté après coup, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Ouais. Est-ce que tout va s'arrêter maintenant, les gars? Oh non! Sur un tréma! Alors, sur non. Un tréma de qui va me traumate! Donc pour le moment, on a le Y à 60%, on a le U à 40%. Après, si vraiment ça ne... Si t'as encore le doute là-dessus, bah, il faut pas hésiter à utiliser un autre joker, hein. Est-ce que j'utilise encore un joker? Là, instinctivement, entre le Y, toi tu avais quand même dit le Y. Pour moi, instinctivement, c'est le Y, parce que par rapport à ce que je me souviens de la règle du tréma, et déjà que le Y, en fait, ça fait comme un espèce de double I.
Et je vois pas de mots. À mon avis, là, j'en ai pas dans ma tête, mais je vois plus des mots avec le U qu'il pourrait y avoir avec le tréma que le Y. Moi, je vais dire le Y. Et puis, si je perds là, tant pis. Mais je veux garder mes jokers parce que on peut tourner longtemps comme ça, je pense. Alors, on y va pour le Y. Ouais. C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, ouais. Je tiens à dire un truc. Et ça va rester entre nous. Et tout à l'heure, une fois que le public, le Joker a été terminé, on est passé à des statistiques tout à fait différentes où c'était le U qui était passé devant. Non. Mais bon, moi après, j'ai déjà entendu parler le mot Emmaüs avec les trémas. Hein. Après. Ah, mais oui, oui. Après, et puis je vois la aiguë. Oui. C'est une bonne réponse. C'est ça, dans la règle, c'était pour qu'on prononce la lettre en fait. Et parce oui. que sinon dans aigu, ça serait egg. Dans Anaël, ça ferait Anel. Athénaïs, ça ferait Athénès. Et donc le Y, pour moi, ça n'avait pas de... Le Y en langue française n'a ni tréma ni accent. Alors qu'il existe, par exemple, je crois dans la langue turque, le Y avec des symboles au-dessus, par exemple. Bon, et ben un joker pas gaspillé. Heureusement que le vote s'est arrêté suffisamment tôt avant qu'il y ait des dingueries qui se fassent. Je tiens à le dire. Je ne vous félicite pas, public. Hein. En attendant, on est à mi-parcours. D'ores et déjà, il te reste encore 3 jokers. Voici la prochaine question. Elle est pour 8000 miam. La voici. Quand les rugbyman d'une équipe se regroupent pour avancer avec le ballon, ils font une cocotte, gamelle, non, je sais pas alors. Braisière, Non, je sais pas. lèche-frite. Non, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je me souviens de la mêlée, mais ce n'est pas ça. Ah bah alors là, c'est les sports, les gars. Je vais pas faire la fofolle. Je vais pas faire la ouf. Alors à qui je fais pas le 50-50 parce que j'en ai aucune idée. Oui, ça n'aurait pas grand intérêt. Ah, les deux possibilités qui te restent. Je sais que Naro, elle est pas sport, tu vois. Adi, je ne sais pas, mais voilà. Et je crois pas que Ben soit... Peut-être qu'il est fan de rugby et qu'il est en train de bouillir quand je dis ça, j'en sais rien. Il faut se dire une différence, c'est que eux ont la possibilité d'aller chercher sur Internet pendant que nous, on est là. C'est vrai. Les gars! Alors que moi, je tiens à rappeler sur mon écran, je n'ai que la question sous les yeux, la pyramide des gains, et 2-3 indications, par exemple, pour dire qu'on est à la question 8, qu'on a 4000 miam en poche, qu'on joue pour 8000, qu'on peut en perdre 3 si on se trompe. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas de réponse affichée sur mon écran. Et je ne peux encore moins aller sur Internet, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Tu m'étonnes. Maintenant, peut-être, je m'y connais en sport, ou peut-être pas. Là, j'en sais rien. Bah, c'est ça. C'est à toi de voir ce que tu souhaites faire. Vas-y, je vais demander à Ben. Ben le sauveur. On appelle Ben qui tout à l'heure a été déjà salvateur, effectivement. Alors appelons Ben qui va faire de nouveau un petit aller-retour ici même. Et rebonsoir Ben. Bonsoir. Ça va, tu passes une bonne soirée? C'est bien parce que tu fais des allers-retours d'une porte à une autre et puis tu reviens, c'est cool. Ouais, je suis ravi. Je suis ravi. Je vais faire ce que je peux. On va... ça va se passer comme ça, bien évidemment. Médine, tu vas poser la question à Ben et vous aurez 30 secondes pour vous mettre d'accord sur une réponse, bien évidemment. Le chronomètre, donc, je vous l'ai dit, est de 30 secondes. Il est là et c'est parti. D'accord. Alors, quand les rugbymen d'une équipe se regroupent pour avancer avec le ballon, ils font une A. Cocotte, B. Gamelle, C. Braisière ou D. Lèche-frite. Cocotte. Ok. C'est ce qui me paraissait le mieux, j'avoue. J'avoue que lèche-frite, ça fait un peu troll. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Sachant qu'au départ, je voulais mettre une mêlée. Voilà. Ouais, toi, comme moi. Donne mon niveau de rugby. Voilà, attendez, voilà. Ouais. Mais je pense qu'on pense pareil. Bon. On est sur la cocotte. Et quand je dis ça, je ne parle pas de la streameuse, évidemment.
La belle cocotte. Bah oui, voilà. C'est vrai que moi, j'aurais pensé cocotte aussi. Et oui, Guigui, si j'avais pu, c'est à toi que j'aurais téléphoné, bien évidemment. Je vais dire la A. Hein. Je vais pas remettre en question et torturer mon esprit et le vôtre. C'est parti, on valide. C'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot. Il y a un autre nom qu'on emploie plus souvent au rugby pour désigner cette équipe qui se regroupe. On appelle ça un maul aussi. M-A-U-L. Un mot que moi, personnellement, j'ai déjà entendu en regardant un peu le rugby. Après, j'avoue que j'avais aussi entendu parler de cocotte. Pour désigner la même chose. Bonne réponse. Merci. Merci Ben, merci. Ben qui est à 2 sur 2 pour le moment. Mais non, mais c'est beau parcours de Medine et beau parcours de Ben. Medine, on n'est plus qu'à 2 questions du second palier. Il te reste encore 2 jokers, le 50-50 et le feeling de Jay. Ça va bien se passer. On y va avec la question suivante. Dans le film Seul sur Mars, que cultive Matt Damon sur la planète rouge pour survivre? Des navets, des tomates, des champignons ou des pommes de terre? Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est génial. Alors, je ne l'ai pas vu du tout. Les tomates, ça me paraît très bizarre. Je réfléchis. De toute façon, je vais prendre un joker, c'est sûr. Tu as tout ton temps, de toute manière. Là, il faut dire les choses. Je réfléchis à un truc qui pourrait être logique. Après, il y en avait pommes de terre, des tubercules, les deux. Donc, si c'en est un des deux, lequel choisir? Bien sûr. Alors là, il te reste le 50-50 qui permet de retirer 2 mauvaises réponses. Et après, il y a moi, qui peut potentiellement t'aider. Alors, est-ce que t'as vu le film ou pas? C'est ça, quoi. Et dans le chat, on demande à Jay s'il a vu le film avant de prendre la réponse. Il est évident que je ne donnerai pas cette indication. Moi je dis qu'en plus ouais non. Déjà les tomates moi j'y crois moyen, ça c'est sûr, voilà. Pour survivre manger que des champignons, moi j'hésite vraiment à navet et pommes de terre. Est-ce que je demande à Jay, est-ce que je fais le 50-50? Je vais te demander à toi Jay, allez, c'est parti. On fait l'appel au feeling de Jay? Ouais. Alors, il se trouve qu'effectivement j'ai vu le film avec Matt Damon, un film de Ridley Scott, par ailleurs, et il me semble me souvenir que il fait pousser des pommes de terre. C'est ce qui me paraît le plus plausible aussi. Voilà. Donc je veux bien te croire. C'est ce que j'aurais tendance à dire, effectivement, des pommes de Mars, comme on dit dans le chat, ils sont très drôles. Moi, en tout cas, c'est la réponse que j'aurais prise. C'est ça que je voulais aussi. Donc, écoute, ouais, on va prendre les pommes de terre. En plus, même dans la logique, je trouve ça tient bien au corps. Je le vois bien ça pousser sur Mars. Après, des navets, ça reste aussi un tubercule, une racine qui peut pousser également. C'est ça. Il paraît assez compliqué de faire pousser des tomates. Après, il faut pousser ça dans une sorte de serre. Donc, ouais, bien sûr. Mais bon, le sol... du coup, tu choisis de me suivre ou tu... Ouais, je te suis. De toute façon, c'était ce que je pensais. C'était ma première idée et envie. Donc, du coup, ça corrobore, ça valide mon sentiment. Donc, pas de regret du coup. Pas de regret si jamais c'est pas ça. Et voilà. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Les pommes de Mars, voilà. Les pommes de Mars. Eh bien, on va découvrir la réponse ensemble parce que ce qu'il y a de bien dans le feeling de Jay, c'est que du coup, quand on valide une réponse sur mon écran, je n'ai rien qui s'affiche. Normalement, on est au stade de la partie où je peux fanfaronner parce que j'ai une lettre qui s'affiche pour me dire quelle est la réponse. Là, j'ai un petit carré gris, je ne sais pas.
J'espère ne pas m'être trompé. On regarde tout de suite. Ah yes. Yes. Et oui, c'est effectivement des pommes de terre. Après, c'est vrai que ça paraît le truc le plus logique, c'est assez nourrissant, c'est aussi le truc le plus pratique à faire pousser, peut-être le moins compliqué à faire pousser dans des espaces un peu... dans l'espace, tout simplement. Oui, c'est ça, le plus répandu. Tu peux en faire plus de choses aussi, en plus. Ça se décline quand même pas mal, la pomme de terre, donc ouais. Si on se fie uniquement au substrat, on sait dans quoi il fait pousser ses patates d'amone. Oui, d'accord, ok. Bon, en tout cas, là où on en est maintenant, c'est qu'on est juste avant le second palier. C'est la question pour le second palier qui t'attend maintenant, avec simplement le 50-50, et donc toi toute seule. Ok. Pour cette question. Ok. La voici. Qui n'a pas tourné dans un film avec Romy Schneider? Alain Delon, Gérard Depardieu, Lino Ventura, Philippe Noiret. Oh là là. Oh non. C'est une question cinématographique très pointue. Alors pour moi, il me semble, ça se trouve c'est non. Je profite pour dire bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Encore une fois, au cours de la partie, bonsoir à vous. Il me semble que... Alors, Romy Schneider, j'essaie en plus de voir... À chaque fois, je me dis... mais il me semble qu'elle a tourné avec Depardieu. Parce qu'avant même que que ça défile, il me semble, après ça se trouve, ma mémoire me fait des tours. Parfois, on se persuade de choses... On se persuade de choses, voilà. Lino Ventura, ça m'étonnerait pas. De toute façon, je vais prendre le 50-50. Parce que, oui, là, de toute manière, ouais. on joue le second palier, il faut pas trop hésiter, il faut y aller. Donc, comme ça, voilà, on va prendre le 50-50, on va voir à partir de là déjà. Exactement, très bien. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses. Donc, il nous reste Alain Delon et Gérard Depardieu. Est-ce qu'elle a tourné avec Alain Delon? Ou avec Depardieu? Parce que pour moi, elle avait peut-être tourné avec lui aussi, avec Alain Delon. Faut pas tourner avec tout le monde, de toute façon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a tourné avec Lino Ventura et Philippe Noiret. Ouais. Jusque-là, je pense sans trop m'avancer. Ouais. Du coup, j'essaye de voir par rapport du coup à l'âge, mais bon. Que ce soit Alain Delon ou Depardieu, ils sont pas très loin. Ils sont pas exactement dans les mêmes... Il y en a un qui est mort, mais après... Oui, non, mais ils sont pas exactement dans les mêmes... je veux dire... Non, mais bien sûr. Mais ils sont pas si... Enfin, je trouve qu'ils sont pas si éloignés. Ils ont eu une carrière... Ils ont une carrière. À un moment donné, qui s'est croisé, quoi, ça me semble. Mais en même temps, Gérard Depardieu, c'est le... Alain Delon et Gérard Depardieu jeune... se sont croisés puisqu'ils ont par exemple tourné dans l'excellent... Je rigole. Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà. Après, il me semble qu'effectivement, les deux autres étaient aussi avant Depardieu. Si, je n'oubliais pas mort de Lombassi. Si, Alain Delon est mort. Du coup, bah, en plus, Romy Schneider, vu la période et tout, du coup, j'aurais tendance à dire qu'elle a pas tourné avec Depardieu, alors que je me disais que si. Ouais. Mais pour moi, Romy Schneider et Alain Delon, est-ce qu'ils ont tourné ensemble? Voilà quoi. Mais je pense que c'est Depardieu du coup. Je pense qu'elle a pas tourné avec deux. Ouais, je pense que c'est Depardieu du coup. Je pense qu'elle aurait tourné avec Alain Delon. Donc on va dire la B et puis voilà. Hein. Je me permets de dire aussi qu'il existe la possibilité de s'arrêter à tout moment. Hein. On n'est pas obligé de répondre aux questions. Oui, mais si je m'arrête, je redescends, donc c'est pareil en fait. Ah non, si tu t'arrêtes, tu repars avec tes 12 000.
Non, on est là pour jouer, sinon c'est pas grave. On est là pour jouer, pour s'amuser. Ça serait de la vraie thune, je dis pas, j'aurais pris mes 12 000 parce que j'en ai bien besoin, tu vois. Mais là c'est pas grave, écoutez, on donne tout pour le divertissement. Rappelez-vous ça si j'ai perdu, les gars, mais aimez-moi quand même. Oh, ça sera clippé, tiktoké, tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Lino Ventura, c'était dans Garde à vue, excellent film d'ailleurs, et Philippe Noiret, c'était dans Le Vieux Fusil. Ça, c'est pour les réponses éliminées. Est-ce que le film La Piscine te dit quelque chose? Oui. Le film La Piscine était un film avec Romy Schneider et Alain Delon. Bonne réponse. Et ben on y est au second palier. Allez. Et une pression de moins. Bravo. Second palier. Attends, il a bug là. Pourquoi il a bug? J'ai pas bug. Tout va bien. J'ai bien dit que... Ah oui, Nikos, il est bourré, hein, je pense, dans le chat. Ah, il a mis oh zut, il m'a fait peur. Mais au moment, je me suis dit, c'est bon, je suis sûre. Parce que, en plus, je me suis dit, bah oui, Romy Schneider et Alain Delon, je les vois. Ils ont quoi. même été en couple suite au tournage de La Piscine, justement. Oui, mais justement, ça, je me souvenais pas de ça. Je sais qu'il y avait qu'ils étaient en couple. Je me suis dit, bah, ça veut pas dire qu'ils aient forcément tourné ensemble, mais quand même, il me semble que si. Souvent dans le cinéma. Dans ma tête, j'avais Romy Schneider, genre dans ses derniers films, et je pensais Depardieu, mais en fait, j'ai dû penser à. Tourné ensemble. Ben non, jamais. J'ai dû penser à quelqu'un d'autre. Parce que Depardieu a commencé à tourner des films dans les années 70 avec Les Valseuses, avec Mio Mio et Patrick Devers, par exemple, mais ils n'ont pas tourné ensemble avec. Mais c'est ce que je me suis dit. Après, je me suis dit, de toute façon, en termes de période, etc., il y avait tout qui concordait pour aller avec Alain Delon. Et en tout cas, beau parcours parce que le second palier est là. Il est atteint. Bravo. Maintenant, il reste 5 petites questions qu'on va découvrir peut-être au fur et à mesure. En tout cas, on va découvrir la prochaine, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Elle est pour 36 000. Et celle-ci, tu pourras y répondre sans problème puisque il ne pourra rien t'arriver de mal, puisque tu ne perdras pas de miam au terme de cette question, même en cas d'erreur. Voici la question pour 36 000 miam, c'est parti. Let's go. Le 3e tome de la saga littéraire Millennium a pour titre La Reine dans le palais des Chassés-Croisés, Contresens, Courant d'air, Conte de fées. Oh là, je fais appel à ma mémoire. Je l'ai pas lu, mais ma mère, elle les a lus. Donc je suis en train de visualiser les bouquins sur la table. Alors, je suis désolé, mais moi je m'arrête juste sur la blague dans le chat. Le second palier est comme la tarte, il est atteint. Merci Marty pour cette blague. Voilà, il fallait que je l'évacue de mon cerveau après l'avoir lu, sinon je ne pouvais pas continuer cette émission. Revenons-en à la question. Quel est le titre du 3e tome de la saga Millennium? La Reine dans le palais des Chassés-Croisés, Contresens, Courant d'air, Conte de fées. Pour moi, c'est Contresens, mais j'hésite avec Chassés-Croisés. Alors. Alors, Contresens ou Chassés-Croisés, qu'est-ce qui te aiguille là-dessus? Là, je sais pas, c'est vraiment une... J'essaie de sonder mon intuition, mon pendule intérieur. Que disent les cartes? Mais c'est compliqué, il y a le stress qui rentre en jeu. En plus, il faut prendre le... Faut aller vite quand même, je peux pas non plus rester 300 ans et être là. Alors, qu'est-ce que je ressens? J'essaie de me centrer quand même un petit peu. Alors, c'est la reine dans le palais des contresens. La reine dans le palais des chassés-croisés. Moi allez, je vais dire Contresens parce que c'est le truc qui, quand il est apparu, je me suis dit, au début je crois que c'est croisé, je dis ah c'est possible. Contresens est apparu, j'ai fait oh
Mais ça se trouve, je pense à complètement autre chose. Ça peut arriver des fois, on se dit ah mais oui, je l'ai vu, je sais. Et en fait, c'était un autre truc que ton cerveau a cliqué dessus. Et en fait, ça pensait à autre chose. Effectivement, t'as vu Contresens, mais c'était pas ça. Courant d'air et conte de fées, pour moi, ça va pas avec la saga. Après, peut-être que je me trompe. Mais Chassé croisé, ça va bien avec la saga. Et Contresens, c'est stylé en vrai. Bon, vas-y, je vais dire Contresens. Je vais peut-être le regretter. On regrettera pas grand-chose, hein, parce que de toute façon, on perd pas, hein, on reste à. Ah, mais si c'est Chassé croisé, j'aurais un petit pincement, quoi. Oui, mais bon, je comprends. C'est le jeu, Exactement. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot, ouais. Je mange un bonbon pour me déstresser. Oui. Alors, Stieg Larsson a publié donc la trilogie Millennium. Le premier volet s'appelait Les hommes n'aiment pas les femmes, qui n'aiment pas les femmes, pardon. Le deuxième volet s'appelait La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Le troisième tome de la saga Millennium s'appelait La reine dans le palais des courants d'air. Ah bah je l'avais pas du tout, donc no regret. Au moins, exactement, il n'y a pas de problème. On repart quand même avec une petite somme de 24 000 miams. Bravo! Ah, c'est cool. Merci! Bah ouais, mais c'est bien, tu vois, c'est pas évident, parce que oui, Contresens, c'était assez... je serais parti sur Contresens également, pour être tout à fait transparent. Oh, ça sonnait bien et tout. Après, faut se dire que c'était une traduction. Au moment où tu as commencé à parler, je fais c'est vrai que c'est une traduction, et peut-être que chez eux... Le courant d'air, ça aurait pu... J'ai hésité vite fait, mais très vite, je l'ai mis de côté. Pour ma compte de fait, c'était sûr que non. Mais ouais, bah écoute, en tout cas, bravo, tu repars, ma chère Médine, avec la modique somme de 24 000 miams. GG! Merci, on va bien manger. On va bien manger, nous aussi. En tout cas, merci Médine. On se retrouve dans 2 minutes avec Narosaka. À tout de suite.